Bonjour à tous. Vous vous souvenez, la Deuxième Guerre mondiale, et au sens large, la résistance, et au sens encore plus large, le CNR. C'était quoi la situation? La situation, c'est qu'il y avait une urgence. Un pays occupé par des ennemis. Alors là, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'ils avaient des uniformes et ils n'étaient pas du même pays. C'est pas du tout comme en ce moment. Donc, et bien sûr, il y avait aussi les traîtres, les lâches de Vichy, etc. Et en face, il y avait quoi? Il y avait des mouvements très réduits de résistants, de gens de caractère qui étaient dans des groupes souvent régionaux, ils ne se connaissaient pas trop entre eux. Mais à un moment donné, l'urgence de la situation, justement, a fait que tous ces gens ont oublié leurs égos, leurs petites boutiques, on peut appeler ça les petits groupes de résistants, tel groupe, on peut comparer ça à des partis politiques d'aujourd'hui, soi-disant résistants. Et ils ont oublié leurs égos et ils se sont alliés. D'accord ? Et plus encore, après ils ont fait le CNR. Dans le CNR, vous le savez, il y avait des communistes, il y avait des gaullistes, bon, on les appelait pas comme ça encore, mais enfin, il y avait des mecs de l'extrême droite, on peut le dire, etc. Alors bien sûr, le CNR a pondu pas mal de choses, pas mal, il faut dire la vérité. Bon, et pas mal de choses aussi qu'on paye encore, mais ça c'est un autre problème. Donc, si on fait le parallèle, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche, depuis 40 ans, ce que j'appellerais l'union des droites, mais aujourd'hui ça a beaucoup changé, parce que c'est plus vraiment droite-gauche, maintenant on va schématiser souverainiste mondialiste, où les gens qui sont attachés aux valeurs de leur pays, on peut les appeler les patriotes, et les gens qui sont, des gens sans valeur, on parle du wokisme, l'indigénisme, la destruction de toutes nos références chrétiennes de la France, la France est chrétienne, alors sous le prétexte de la laïcité, pour pas vexer les invités, on doit quelque part cacher tout ce qui rappelle l'histoire de France. On est quand même dans une soumission totale. Tout ça au nom de, bien sûr, les mondialistes, plutôt les globalo-fascistes sont très malins, ils cachent ça sous des grandes idées humanistes. C'est l'antiracisme, l'égalité, etc. Donc, oui, ou la planète, ça c'est le nouveau truc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche, je reviens à ma question, qu'est-ce qui empêche tous ces gens, tous ces partis, tous ces politiciens depuis 40 ans, de faire une véritable alliance? Parce qu'ils sont d'accord à 80%. C'est pas très compliqué de joindre les deux bouts, si j'ose dire, des 20% restants, dans le cadre d'un programme avec des axes forts qui tiennent compte des aberrations, qui tiennent compte des injustices, qui tiennent compte des illogismes, des gabegies, des corruptions, de l'entre-soi, des contre-pouvoirs, je parle par exemple des francs-maçons, de la justice vendue, de la non-séparation des pouvoirs, tous ces constats que n'importe lequel d'entre eux est capable de faire, puisqu'un inconnu dans son salon, c'est-à-dire moi, et bien d'autres bien sûr, sont capables de pointer toutes ces aberrations et d'en déduire un programme qui change tout. Eh bien, qu'est-ce qui les empêche? Eh bien, je vais vous le dire, c'est le fait qu'ils vivent du système. Ils gèrent des boutiques, ils sont subventionnés, ils ont un marché monopolistique protégé par exemple, la loi sur les 500 signatures, qui veut même monter à 1000 signatures d'élus, pour être certain qu'aucun intrus, citoyen ou mouvement citoyen, puisse venir les concurrencer. Ils ont le monopole de la parole publique grâce aux médias, qui censurent les dangereux. Il n'y en a pas beaucoup, je crois que j'en fais partie, même si personne ne me connaît, avec EJL, qui censure complètement les inconnus, et qui met en avant, évidemment, les pas dangereux, les gens qui sont des acteurs du système, qui ne poseront donc aucun problème au système, qui ne dénonceront jamais les choses importantes et qui feront du commentaire de l'actualité en jouant aux rebelles. Ça, c'est donc la gestion des boutiques. Et puis, bien sûr, il y a la gestion des égos. Cette 5e République, avec cette légende de l'homme providentiel, etc., la rencontre d'un homme et d'un peuple, toutes ces conneries qu'on a mis dans la tête des gens, et c'est pour ça que maintenant ils sont attachés au qui et jamais au quoi. C'était mon erreur de base en pensant que les gens avaient mûri et qu'ils étaient capables de réfléchir sur un quoi avant de penser au qui. Bon. Eh bien, tout ça fait qu'ils ne veulent pas s'allier aussi, parce que c'est toujours, mais qui va être le qui? C'est ça. Qui va être le chef? Qui va être le candidat? Ça ne les intéresse pas, les mecs, de rentrer dans une équipe pour sauver la France, s'ils n'ont pas le premier rôle, ou s'ils n'ont pas un rôle important. Voilà. Donc, et après ils vont se dire, attendez, celui qui va être le qui, forcément, c'est celui dont la boutique est la plus grosse, en termes d'adhésion, en termes d'élus, etc.
Alors là, qu'est-ce qu'il y aurait là? Je rigole d'avance en imaginant une négociation entre ces charlatans. Eh ben, le RN dirait, ben, nous on a 89 députés. Ah ok. Ben, Zemmour il dirait, ouais d'accord, vous avez 89 députés, moi j'ai 0, d'accord, mais je viens d'arriver, mais moi j'ai 110 000 adhérents, hein, et vous en avez 50 000. Alors comment on fait? Voilà, et ben c'est blocage, au revoir. Et après il y a Philippot qui arrive, oui mais moi je fais des manifestations, j'ai 35 000 adhérents, hein, moi aussi. Hein. Oui mais enfin Philippot, t'as jamais été élu nulle part. Oui mais quand même j'ai 35 000 adhérents. Et puis Dupont-Aignan il arrive, bon moi c'est vrai que j'ai plus grand chose, hein, j'ai 5 000 ou 10 000 adhérents, mais moi je suis là depuis 30 ans les gars. Hein. Moi je me bats et je dis les mêmes choses contre l'Europe et tout depuis 30 ans, donc moi aussi je suis légitime. Bon, vous savez quoi les gars, on va arrêter, chacun retourne dans sa boutique et on continue comme ça et on fait croire aux Français qu'on veut sauver la France. Voilà. Je vous ai fait la réunion, hein, c'est rapide, hein, vous voyez, en 3 minutes on peut comprendre. Donc, si on ne les met pas en joue, si nous les citoyens constructifs, motivés pour la libération de ce pays, je dirais les citoyens rebelles constructifs, hein, c'est comme ça que je les appelle. Non, je peux les appeler les maristes, ceux qui en ont marre. Alors, il y en a qui s'aperçoivent de rien, hein, j'ai pu le voir sur les réseaux parce qu'ils me font la guerre à moi, qui me font des critiques ridicules, au lieu de voir ce qui se passe dans le système et de réserver leurs critiques aux gens qui profitent du système. Bon, ça on peut pas faire autrement, hein, c'est l'effet foule, l'effet mouton. Donc si ces citoyens, cette association de citoyens constructifs, à gros caractère, qui n'a peur de rien, composée de militants de chacun de ces partis. Parce que le pire dans cette histoire, c'est que 80% à mon avis des militants de chacun des partis dont je viens de parler sont pour l'union. Ils sont d'accord pour faire un grand mouvement global, populaire, souverainiste, un petit peu conservateur quand même. Alors c'est pas que je sois très conservateur personnellement, mais quand on voit les dérives, ben, on devient conservateur, par réflexe. Je parle des dérives idéologiques et sociétales. Et donc, eh bien, s'il y avait un mouvement comme ça, citoyen, qui pèserait lourd, et où chacun des militants, non pas de ce mouvement, parce que ce mouvement ne serait pas un mouvement politique avec des militants, ce serait une association, on va dire, une alliance citoyenne. Eh bien, si chacun des militants de tous ces partis faisait pression, mais vraiment une vraie pression, sur chacun de leurs partis, je vous garantis que cette association inconnue, dirigée par un fou, déclaré par le syndicat des médiatiques politico-médiatiques consanguins du système, ouais, je parle de moi, je vous garantis que si on force une conférence avec tous ces gens, je vous garantis qu'ils seront le nez dans leurs chaussures, si j'ose dire, parce qu'ils seront démasqués. Et au lieu d'être démasqués, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont dire bon d'accord, on va faire l'union. Et là, ils seraient obligés de la faire. Mais si vous croyez que l'union arrivera comme par enchantement, comme par magie, ah ben d'un coup, on va faire l'union. Non, il faut les forcer à faire l'union. D'accord? Et tant que vous n'avez pas compris ça, tant que vous les respectez tellement au point de jamais les critiquer, je parle bien sûr des militants de chaque parti qui n'osent pas critiquer le gourou, hein, voilà, pour l'unité du mouvement. Moi, je ne suis pas là pour l'unité d'un mouvement, je suis là pour l'unité des patriotes, des vrais, hein, pas ceux qui prennent le nom, qui mettent ça sur leur parti, ah on est les patriotes. Moi, je suis pour ça. Et quand je dis moi, c'est Eugiel. Et je sais que 80% des gens avec qui je parle, même s'ils me boycottent, et qui m'aiment pas moi personnellement, parce qu'ils sont toujours dans le qui, alors que moi je n'ai aucune importance dans cette affaire, ce qui est important c'est le projet, eh bien je sais que 80% sont d'accord à la virgule près, avec 80% justement de ce que j'explique et ce que je dis depuis 4 ans. Mais ils ne veulent pas se mouiller, donc ils restent chacun dans leur troupeau militant de partis binaires. Donc là c'était en désordre, et maintenant je vais vous remettre tout ça à l'écrit, et vous comprendrez peut-être que c'est la seule solution.